Alors, on est au vignoble qui s'appelle le vignoble de la Rivière. Bonsoir. Alors, officiellement, salut sur YouTube. Donc, Bonjour. bonjour. Donc, ici, c'est le vignoble, le chemin de la Rivière. C'est ça. Donc, vous avez quand même une bonne superficie. Oui, puis, on a 56 acres ici. OK. On a débuté ça en 2004. OK. Au début, c'était seulement le raisin qu'on voulait vendre, mais on ne faisait pas nos frais avec ça. Ah, Fait OK. que depuis 2010, on a gardé nos vendanges puis on a élaboré nos 5 produits de vin. OK. Et puis, là, on est rendu... on a 7500 rouges Frontenac OK. qu'on a installé en 2004 en même temps qu'on construisait la maison. Puis, 4500 vignes Vidal qu'on a installées en 2005. Puis, on se débrouille bien avec ça. Là. Ça va bien, oui? Puis de plus en plus, on a de plus en plus de clientèle qui vient, on est bien content. OK, OK. J'ai vu que les vins québécois avaient une bonne cote aussi cet été. Ben, oui, vous savez, il y a des gens comme mon beau-fils qui vient de Champagne en France. Là, Ah, ouais? OK. qui sont capables de faire quelque chose de bien. Donc, travailler ici de façon familiale avec le beau-fils. Oui, c'est bigénérationnel, c'est-à-dire OK. ma fille avec son copain, mais c'est rendu une petite famille. Là. OK. OK. Puis nous, on est rendu des grands-parents. Ça, que la maison, OK. c'est comme... Au début, c'est comme une boîte à chaussures du 103, les tourtereaux sur un côté, les vieux moineaux l'autre bord, puis les espaces centrales. Là. Fait que, puis en 2012, OK. on a rajouté la boutique en avant. OK, OK. Donc, ça a commencé avec les raisins, puis vous vous êtes dit pourquoi pas. Ben, soit qu'on arrêtait tout, on était pour continuer. OK. Fait que, comme vous pouvez voir, ben, on a continué, OK. puis on est bien content de ça. L'emplacement ici, ça se prête bien à ça, Oui, ben, on a quand même, il faut se protéger du vent d'ouest. OK. C'est ça qui est le bas qui blesse ici. Mais on couvre nos vignes. On s'est aperçu qu'en les protégeant, on avait des meilleurs résultats. OK. Fait que l'hiver, on va placer des toiles géotextiles dessus. Des toiles OK. avec des pets, des toiles blanches. OK. Je me suis toujours posé la question, comment est-ce que c'est compliqué de faire du vin au Québec? Ça va bien faire du vin au Québec? C'est compliqué. Ouais. Ça prend... il y a beaucoup de travail en arrière, ça, c'est Ouais. garanti. Avez-vous de la misère à recruter des employés pour... On n'a pas d'employés, on a seulement que 2 dimanches sur 3. OK. Des gens des Guatémaltèques qui travaillent OK. au Cep d'Argent la semaine longue. Ah, OK. Et chez nous, ils peuvent venir nous aider. Ah, OK. Hola, amigo. Hola amigo, ¿cómo estás? Parlez-vous le français? L'espagnol? Si. Ok. Pour m'en dire pourquoi ils font ça? ¿Hablas francés también o Sí. qué estaba preguntando por qué ponen? Ça, quand ça commence à rucher, ça commence à sucrer en même temps. Et les animaux, les oiseaux, ça commence à manger là. Ah, OK. Après ça. Les oiseaux, les chevreuils, tout ça. C'est pour ça la protection. Les oiseaux? Oui. Oui, OK. C'est pour ça la protection de... Non, ça c'est ici, ça va rester juste à la récolte à fin septembre. Ah, OK. Septembre. Ça va rester pour protéger. OK, il n'y a pas de raisin qui se ramasse avant septembre? Non, Les raisins sont prêts en septembre. septembre. Oui. OK. Septembre, c'est la vendange. Vendange. Des fois, mi-septembre, des fois, fin septembre. Dépend de la chaleur de OK, l'été. OK. Si fait chaud, normalement, ça va. La récolte, c'est plutôt OK. mois septembre. C'est vous qui faites la récolte? Eh, non. Nous, normalement, on travaille pour l'autre vignoble là, Ah, OK. d'Argent. Et c'est les personnes qui font la récolte et nous, simplement, on ramasse OK, OK. toute la récolte que les personnes De l'autre côté. oui, pour faire combien de kilos, pour essayer combien de kilos chaque personne. OK.
est prêt Avril à pour novembre. l'hiver. Oui. On installe la toile, pour la pression pour l'hiver. Puis, On part. cette année, vous êtes arrivé un peu plus tard. Oui. Arrivé, Cette année, on arrive plus tard à cause de la Covid. Difficile. On arrive en 10 mai. Plus 12 semaines de chez nous en quarantaine. Ah, ouais. Je pense qu'on peut faire aussi au Guatemala. 12 semaines quand on arrive. Guatemala, tu fais quoi? Guatemala, la construction. Construction. Mon fils aussi, mon frère, la même travaux. C'est construction. Lui, c'est mon frère et l'autre garçon qui est là-bas, c'est mon fils. Oh, Ah, ok. Famille. Comme ça, même si vous venez ici, vous êtes quand même en famille ensemble. Oui. OK. Moi, c'est ma dernière fois que je travaille. Oh, OK. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre enfant qui va venir remplacer à moi. Oh, tu vas faire quoi? Oh, de la retraite. 19 ans. Oui. Trop d'argent maintenant. Oh non, non. Trop d'argent c'est pas fait? pour ça. C'est pas pour ça. C'est parce que ça fait longtemps que je n'étais pas avec ma femme. Oh oui. Et c'est mon fils qui vient ici. Et moi, je peux travailler là-bas. Parce que moi, je gagne plus d'argent que mon fils là-bas et mon fils pour travailler ici. Oh, OK. C'est payant? Pour Oui, la quelqu'un- construction, c'est 2 fois plus payé que l'agriculture là-bas. Ah oui, C'est là-bas. pour ça Ouais. que nous travaillons la construction là-bas. Ici, l'agriculture, parce que c'est meilleur pour nous. Oui, mais tu as le permis ici pour travailler l'agriculture, mais Ah peut-être oui. pas pour travailler dans la Oui. construction. On a le permis de travaux juste d'avril, fin novembre, OK. à chaque année. C'est nouveau. Faut pas trop vous retarder, OK? Oui. Gracias. De nada. Buenas tardes. On passe par la porte de Batman. OK, la grande porte. Oui, c'est vrai, c'est la Batcave ici. Voilà. On vient de rentrer dans un petit vignoble familial. OK. Et mon speech usuel, c'est justement ça. On dit petit à cause que c'est 8000 bouteilles par année. Uh-huh. Puis familial parce que c'est ma fille Véronique avec son conjoint. Et puis moi-même avec mon épouse, qu'on a débuté ça ensemble. Puis au début, ben, c'était l'idée de mon beau-fils, c'était de vendre le raisin. Donc c'était facile d'organiser la maison en conséquence puis de la dessiner. Puis le beau-fils, lui, qui vient de France, comment il trouve ça? Est-ce qu'il est épanoui par ce qui se passe, par le développement du vignoble? Ben, oui. Ouais. Ben, C'est ça qu'il veut, c'est ça qu'il rêvait? Il s'est aperçu des difficultés Dans un nouveau pays. du nouveau pays, puis c'était nécessaire de s'adapter à ça. Fait qu'il n'y a pas eu de difficulté à faire ça. Un pays de froid aussi, un pays de... Effectivement. Fait que, il était déjà ferré pour savoir quoi faire avec ça. Fait qu'il a choisi de 7500 plants de vigne Frontenac, qui c'est un hybride qui est habilité, qui s'est hardi pour l'hiver, hardi pour combattre le froid. Et puis aussi, on a rajouté en 2005 4500 plants de vigne Vidal. Que ça, c'est utile pour faire c'est un raisin vert utile pour faire la méthode champenoise, le blanc. On fait le rosé aussi avec ça. Au début, c'était, comme je disais, seulement que le raisin qu'on vendait. Mais comme on ne faisait pas nos frais avec ça, on a décidé d'aller vers le public ensemble. Ça fait qu'en 2010, on gardait nos vendanges la première fois. On élaborait un bon vin rouge. Et puis fortifié. Et puis, c'était seulement le raisin qu'on vendait. Puis souvent, c'était le set d'argent qui achetait nous. Qui était le client, OK. Le client. Et là, vous lui tenez tête, là, Non, on est tout à fait amis parce que quand venu le temps, lorsque c'est venu le temps de décider si on arrêtait tout ou si on continuait, le set d'argent était tout à fait encourageant envers Philippe de continuer. OK. Lui, ce qu'il voyait, c'était que ça ferait une sorte de synergie, puis même les gens viendraient voir. Ouais. Puis les faits sont là. C'est ce qui est arrivé. Il y a plus de personnes qui viennent voir ici. Du fait qu'il y en a un grand plus industriel, un petit plus artisanal. Ça donne une réputation au vin du Québec. Plus vous êtes, plus vous êtes nombreux, donc ça assure un... Effectivement, parce que il y a, je
pense qu'il y a quelqu'un qui disait qu'il y avait seulement qu'un petit pourcentage de vin québécois qui était choisi par les Québécois, genre 5%. Donc, il y a beaucoup de place, si on fait un bon vin, qui va décider les Québécois à faire de l'achat local. C'est le mot qu'on dit dans ce temps-ci. Ouais. Puis, cette année, ça déboule. Vraiment, pour nous, on a le double d'achalandage. Puis, on se fait découvrir grâce à ça. Autant le set d'argent que nous-mêmes. Beaucoup plus de personnes qui y viennent. On est bien heureux de ça. Ça va nous permettre d'évoluer. Les raisins sont ramassés à la main et puis ils sont amenés ici. On garde le plus tard possible. On fait notre vendange le plus tard possible. Nous, c'est l'action de grâce. Donc, ça donne 4 jours fériés aussi pour faire le travail. Donc, des volontaires qui viennent de Québec, Montréal, nous aider, que ce soit des amis, de la famille ou même de la clientèle qui vient se pointer. Puis, une journée typique, c'est de 8 h du matin à 4 h le soir. Dans lequel on va ramasser les raisins dans des chaudières, puis les transférer dans des petits bacs carrés. Fait que ensuite de ça, on arrive avec ça vers 4 h l'après-midi, vers la récolte, pour prendre la récolte complète. Puis si c'est le vin rouge, bien, on va culbuter ça dans des érappoirs fouloirs. Et puis bien, on va se ramasser avec 1500 litres dans une journée de raisin rouge qui est concassé puis prêt pour la fermentation. Concassé, comment est-ce que... C'est-à-dire que les grappoirs fouloirs, ce qu'il fait, c'est qu'il lui enlève la grappe de bois. Ouais. Et puis il casse le raisin, puis il le refoule vers le réservoir. Ensuite de ça, dans le réservoir, on va ajouter les levures. Puis comment que le raisin arrive là? Il faut le mettre à la main. L'appareil lui-même fonctionne comme suit. Il se trouve à casser le raisin, enlever la grappe, et puis ensuite ça, refouler avec une pompe. Tout ça est intégré dans cette machine-là, avec refouler le raisin et son liquide. Ça arrive en jus. Ça arrive là-dedans. En jus ici, OK. En jus, mais avec tout le corps du raisin. OK. Puis ça pleut. Parce que pour faire le vin rouge, on a besoin de tout le matériel, incluant la pleure, pour faire la robe rouge. OK. Fait que la fermentation, elle, ça va durer 10 jours, 2 semaines. Et puis, par la suite, bien, on va pomper le vin d'une cuve à l'autre. Et puis, le vin qui est prisonnier dans le mou, bien, on va vouloir le récupérer. Alors ça va aller dans un pressoir. Alors, avec le pressoir, on va être capable de récolter le restant du vin, puis l'amener dans l'autre cuve. Okay. Puis, le mou qui est rendu tout sec, bien, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le donne aux chevreuils. Ah, OK. Là, les chevreuils sont bien contents. Ils se promènent tranquilles. Ils se promènent tranquilles dans le bois. Oui, ça doit. OK. Le baril zéro. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est la production Porto. Ah, OK. On n'a pas le droit de dire Porto, c'est le nom qu'on dit vin fortifié. OK. Alors, la première fois, c'est le 60 litres. C'est le vin rouge qu'on a mis pendant un temps à l'intérieur. Et puis, alors, ça fait la production de Porto. Puis celui qui est là-dedans, ça fait combien de temps qu'il est là? Y a-tu un an? Lui, ça se peut qu'on vient juste d'embouteiller notre 2017, je crois. Fait qu'il y a du vin qui vient d'être mis à l'intérieur. OK. Je pense que c'est du 2017 ou du 2018. OK. Ils sont 2 ans. Ils sont 2 ans fait. Ça, c'est l'étape finale. On passe dans toutes les... Oui, ça, nous, on fait justement 500 litres de Porto par année. Ça fait 1000 bouteilles. Puis, c'est seulement le Porto qu'on va mettre dans le baril pour qu'ils prennent les allures, les textures du Porto. Okay. Puis, à la fin, bien, on s'est aperçu qu'utiliser le brandy français, c'était vraiment compatible avec ça. Parce que le brandy, lui, est déjà vieilli dans son baril de bois, dans son baril de bois de chêne. Puis il a perdu son lait en alcool, puis pris les saveurs du bois de chêne. Donc c'est tout à fait compatible avec ce qu'on fait avec le Porto. OK. Oui, il est bon. Il y a un vieillissement de combien? Oui,
Fait que, j'ai passé tout 2017 dans Paris, fait qu'il y a 2-3 ans dans la bouteille. On est vraiment bon. Ah, il est bon. Ça descend, ça ressort. C'est du monde qui Ouais. cherche. Ouais, qui ben cherche nous, on des fait, comme vous avez vu, là, on n'a pas d'employés qui font des visites à un temps précis. C'est nous, on fait l'historique, on fait la dégustation et autres, on est les propriétaires. Des fois, on a plus de questions. En español. ¿Dónde tú lo aprendiste? En la vida, en internet, viajando. Ah, o sea, no, nunca en la escuela. En la escuela un poquito, en la escuela secundaria, como 2 años, algo así. Ahora nosotros sí solo la vida, porque no, nunca la escuela, solo internet un poquito. Ça va plus là. Il va y avoir bleu, lavande ou on a tout le temps? C'est combien de minutes ici?